Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis là avec vous pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment, donc voilà, j'attendais aujourd'hui pour vous parler de la suite de l'intervention des listings des seins. Donc je vais aujourd'hui vous en parler parce que j'ai eu des questions qui m'ont été posées. Et j'attendais avoir un peu plus de temps pour vous dire ce que j'en pense de cette opération et les résultats. Et je vais vous expliquer un peu mon expérience 4 mois après. Voilà. Oui, c'est bon, c'est ça. Donc, voilà. J'ai eu comme question quel bonnet je faisais avant de me faire opérer et quel bonnet je fais aujourd'hui. Donc, avant de me faire opérer, je faisais une taille C. Après m'avoir fait opérer, dans le premier mois, j'étais à une taille, à un bonnet D. Un bonnet D. Et après, je suis redescendue à ma taille normale, mon bonnet C. Et comme vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu la vidéo, au tout début, donc j'ai fait la première vidéo du tout début de l'opération, où j'avais une jolie poitrine bien rebondie et tout ça, avec une taille, un bonnet D. Et donc j'avais fait un listing des seins parce que mes seins, avec les grossesses, ils avaient trop grossi. Et du coup, hum, après l'allaitement, mes seins ont dégonflé comme un ballon et j'ai perdu toute l'élasticité et mes seins tombaient. Et donc, le listing des seins que j'avais fait, c'était pour remonter la poitrine, remonter les seins, couper l'essai des peaux et pour lui donner un peu plus de forme, j'avais décidé d'injecter de la graisse naturelle à moi. Et donc, aujourd'hui, 4 mois après, voilà, je voulais un effet naturel et pour le naturel, je suis servie. Un peu trop. Un peu trop. Je vais vous expliquer. Donc, si vous décidez de faire un listing des seins, il faut vraiment, 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 si vous ne voulez pas de prothèses, il faut vraiment être sûr de ce que vous voulez. Parce que sachez que le listing des seins, si vous avez une poitrine qui n'est pas très grosse et qu'il faut remonter, couper l'essai des peaux, et si vous voulez avoir un volume vraiment bien rond, eh ben, je vais vous dire qu'il ne faut pas opter par le processus de la graisse. Parce que la graisse, il y a deux inconvénients. Deux inconvénients. Après, rien ne vous empêche de le faire si vous êtes sûr que vous pouvez faire ce que je vais vous dire. Si vous voulez un effet rebondi qui va être là tout le temps, que vous n'avez pas peur de que ça parte, de que ça dégonfle, de que la graisse ne soit plus là, voilà, vous le faites. Vous allez avoir des seins naturels, droits, bien sûr, mais petits et flasques. Ils vont être naturels. Ils ne vont pas être cet effet dur, bombé. Non, ça ne va pas être ça. Donc, si vous voulez avoir cet effet de sang vraiment naturel, bien sûr, pas d'une jeune fille de 20 ans, parce que ça, c'est pas possible. Hein. Des seins d'une jeune fille de 15 ans, 18, 20 ans, vous n'allez pas l'avoir quand vous dépassez les 30 ans avec 3 enfants. Par contre, si vous voulez cet effet plus dur, tout en restant naturel, c'est là où je vais venir, il faut savoir qu'il faut se prendre à 2 fois pour obtenir ce résultat. Donc, le premier résultat, vous allez l'avoir le premier mois, vous allez avoir une poitrine très bien formée, bien grosse, comme vous le voyez dans ma première vidéo. Après, elle va dégonfler et la graisse, une grosse partie de la graisse va partir.
il va vous rester à peu près 30% de la graisse qui a été injectée. Après, donc, il y a la deuxième étape. Si vous voulez avoir donc l'effet rebondi, 6 mois après l'intervention, parce qu'il faut attendre 6 mois pour avoir le résultat vraiment final de la première intervention. 6 mois après, vous retournez chez le chirurgien et vous lui en parlez. Et là, il va vous proposer la suite de cette intervention, donc la suite de vous faire réinjecter de la graisse. Et là, quand vous vous faites réinjecter de la graisse, cette graisse va venir se coller à la première graisse qui a été injectée. Et là, celle-là, il y a beaucoup plus de graisse qui va rester. Donc, vous allez avoir un résultat vraiment joli. Bien bombé, bien rond et dur. Mais par contre, l'inconvénient de cette intervention, c'est que voilà, il faut repasser une deuxième fois au bloc opératoire pour vous sortir la graisse et il faut déjà en avoir. Parce que moi, mon médecin, il m'a dit, vous n'avez pas de graisse. Si vous voulez que je vous fasse encore de la graisse, il faut prendre du poids. Et là, ce n'est pas possible. Moi, j'ai pas envie de prendre du poids. Donc non, c'est pas possible. Donc, il faut passer encore au bloc. Et malheureusement, il faut payer. Bien sûr, vous n'allez pas payer le même prix que vous avez payé au début, mais vous payez quand même le bloc opératoire, vous payez l'anesthésiste, vous payez vous payez le médecin, bien sûr. Si vous vous faites opérer par lui, bien sûr, il va vous faire un tarif. Moi, mon chirurgien, il ne me fait. Si je décide de le faire là, je voudrais le refaire quand même pour avoir un résultat plus joli. La première fois, je payais 5 500 euros. Là, je payerai que 2 000 euros. Parce que mon médecin, il ne me prend pas tous ses frais à lui déjà et il me diminue tout. Je paye que 2 000 euros. Donc, j'économise 3 500 euros si je veux le refaire. Après, si vous voulez donc faire cette intervention, il faut être sûr à 100% que vous avez fait le bon choix. Je vous le dis, moi aujourd'hui, ma poitrine, elle n'est pas comme elle était au début, au tout début, le premier mois, bien ronde, bien grosse. Non, elle a diminué. Je suis redevenue à ma taille C, à mon bonnet, ce qui est très correct et ce qui me plaît beaucoup. Juste que je voudrais qu'elle soit un peu plus dure parce que est un peu plus bombée au niveau d'ici. Voilà, je voudrais un peu plus la gonfler ici, mais c'est tout. Parce qu'elle est bien bombée ici, mais là, comme il a juste remonté pour couper la peau, et ben je trouve que là, là c'est plus plat. Voilà. Mais après, c'est naturel. J'ai déjà, je regarde par rapport à moi, je suis très contente, très, très, très satisfaite. Et je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Moi, j'ai décidé cette intervention parce que je ne voulais pas mettre des prothèses. Des prothèses, parce qu'il faut savoir que les prothèses, bah, vous avez des risques. C'est un corps étranger qui va quand même dans votre peau. Donc, je ne voulais pas prendre le risque. Et il faut savoir que 10 ans après, il faut les réenlever. Et il faut payer plein pot. Donc, si vous payez 5 500 euros pour des prothèses, il faut savoir que dans 10 ans, il faut avoir la même somme, peut-être plus, parce que vous savez qu'avec le temps, tout évolue, tout change. Donc, peut-être plus pour pouvoir les enlever et remettre d'autres prothèses. Donc, voilà, moi, ce que j'ai fait pour cette intervention. Donc, voilà pour la vidéo. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que si vous décidez de faire cette intervention, lifting des seins, ou lipo
lipoge, comme on appelle, lifting des seins. Si vous décidez de le faire, il faut bien être conscient de ce que vous faites. Il faut bien vous renseigner et il faut vous dire, voilà, j'aurai pas un effet bimbo comme cette fille qui ont comme les filles qui décident de mettre une prothèse, qu'une prothèse va venir vraiment gonfler, durcir et mettre votre sein bien droit. Là, ce n'est pas le cas. Là, ça va être un effet naturel où ça va remonter votre poitrine si elle est tombante. Elle va légèrement être un petit peu plus gonflée qu'avant avec l'ingestion des graisses, mais elle ne va pas être cet effet prothèse. Après, voilà, si vous voulez un effet plus bombé, il faut faire une deuxième intervention en injectant de la graisse. Donc voilà les filles, c'était la vidéo 4 mois, parce que ça fait 4 mois maintenant que j'ai fait le listing des seins. Et 4 mois j'attendais pour avoir un résultat vraiment bien. Donc maintenant mes seins ils vont plus bouger de là. Normalement il faut attendre 6 mois, mais le chirurgien il m'a dit que là c'était bon, qu'ils n'allaient pas bouger plus. Donc si je décide de faire l'intervention de mettre plus de graisse, je vous tiendrai au courant, je vous dirai. Mais pour le moment je ne pense pas que je vais le faire parce que je suis très contente comme ça. Et je suis satisfaite, c'est naturel. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt pour une vidéo. J'espère que mes renseignements vous ont été utiles et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de me donner un like. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!